最初にあれなんですけど、その田辺治という男はですね、一緒にその方法劇を隣の山田君というものを作った人間なんですよ。でその前から僕自身はですね、その今回やってるようなスタイルと言いたくないんですが、その仕事をこういう形でアニメーションを作りたいと思っていたんですが、その実現するのにはものすごく困難が多くて、それで、田辺治という男が僕にとっては素晴らしい才能を持っていてですね、で今回やるようなやつのなんていうかな、一つの試みとして宝壁を隣の山田君というのがあるのであって、あれもスタイルとして考えられるとちょっと辛いかな。動きやなんかもしご覧になった方はお分かりのように、ああいう現実にありえないような姿をしているにもかかわらず、非常にリアリティのある動きを、させたつもりなんですね、こっちとして。でそれの延長にこれはあるわけです。で田辺治とはその時、それ以前から仕事はしてましたけど一緒に、でもあそこで非常に大きい才能を見せてくれたということが言えるんです。Pour ce qui relève donc du style graphique ou du dessin, moi je n'ai pas tellement envie de parler d'un style établi, puisque pour moi c'est tout à fait autre chose. Tanabe Osamu, l'animateur dont la patte graphique est au centre du film que vous venez de voir, j'avais travaillé avec lui déjà sur Nos voisins les Yamada, donc mon film précédent, et c'est lui déjà qui effectivement va apporter quelque chose d'essentiel sur ce film-là. Moi ça fait longtemps que j'avais en tête effectivement l'idée d'essayer d'explorer un graphisme tel que celui que vous venez de voir. Et donc le film, donc Nos voisins les Yamada, représente une sorte d'étape pour moi dans ce travail d'exploration formelle. Et donc sur ce film, moi je connaissais le travail de M. Tanabe déjà auparavant, mais sur Nos voisins les Yamada, il a joué un rôle central, il a apporté quelque chose d'essentiel au film. Et pour ceux d'entre vous qui l'ont vu, vous savez que l'aspect visuel de ce film repose à la fois sur des caractères, des personnages qui sont très déformés, qui sont donc très peu réaliste, et en même temps sur une forme de mouvement qui, elle, est porteuse d'une forme de réalisme, d'un effet de réel, disons. Et donc, pour moi, c'était ça qu'il s'agissait d'essayer d'explorer d'abord comme une étape, et donc qui nous a amené à ce travail-ci que vous venez de voir. それはどういう絵かといいます、どういうことをやりたいと彼が思っていたかということの説明をしますと、それはですね、描いた絵、特に線で描きますから、そのアニメーションで色を塗るわけだけど、その描いた絵そのものを本物と思うんじゃなくて、その裏側にある本物を想像しうる絵を使って、みんなに皆さんに想像力を働かせながら参加してもらう、この作品の中に。でそれが一点ですね。それで普通になんていうか静かな場面でもそれは起こるんだけど、もしも動きが速い場合にはもっと大事なことが起こる。それはざーっと描いたスケッチ的な絵、あるいは今何か物事が目の前で起こってるやつを絵描きがどんどん映していく、もう何枚も次々と描いて映していく、その気分というものを観客そのものを共有することはできないだろうかっていう、それが狙いです。Deux choses de plus par rapport à cela. Donc, d'une part, moi donc, pour vous dire quelle était l'idée derrière laquelle je courais sur ces différents projets, c'est de passer par le biais non pas d'un dessin qui vise à une forme de mimétisme. En animation, vous savez, on dessine des traits de contour, on applique des couleurs et on forme des dessins qui sont qui peuvent être plus ou moins chargés d'une ambition réaliste. Mais moi, ce qui m'importait, c'était non pas donc un dessin mimétique, mais un dessin qui s'assume en tant que tel et dont la qualité première consiste à suggérer chez le spectateur, donc à faire travailler l'imagination du spectateur de manière à le faire participer de manière active à l'expérience du film. C'est-à-dire que ce dessin inachevé, ce dessin donc très porté par l'élan, il vise effectivement à susciter chez le spectateur eh bien, un travail donc d'imagination ou de mémoire. Et donc voilà, ça c'est une chose. Et c'est quelque chose qui peut être exploré de manière assez aisément compréhensible sur des scènes qui sont relativement calmes.
Mais dans des scènes où l'action est beaucoup plus enlevée, je pense que vous l'aurez vu dans le film, il y a quelque chose de différent, quelque chose de spécifique dans ce jeu-là, et qui relève de l'action qui serait celle du dessinateur devant une action très rapide, et qui essaye de croquer cette action, qui essaye par le croquis, par l'esquisse, eh bien de suivre le fil de l'action, donc en dessinant page après page, en jetant sur le papier d'un trait extrêmement rapide les éléments essentiels de ce mouvement. Et donc moi c'est ça que j'ai essayé de mettre en forme dans certains passages du film. でこういうことをしてくれ僕たちに見せてくれた人がいます。それはフレデリック・バックというそのカナダの人で映画作家で木を植えた男っていうのが一番有名ですけど、クラックっていう映画の中でですね村人がバーッと踊るんですよ。でそれが実に生き生きしていて魅了されてああいうことができないだろうかっていうふうにちょっと前に思ってました。 Et il y a un réalisateur en animation qui nous a appris, qui nous a montré la possibilité d'une telle exploration formelle. C'est le réalisateur canadien qui s'appelle Frédéric Bach. On connaît beaucoup de lui, donc son film s'appelle L'homme qui plantait des arbres. Il y a avant ça un autre film qui s'appelle Crack. Et pour ceux d'entre vous qui ont vu ce film, dans Crack, il y a notamment des scènes de danse villageoise et qui sont extrêmement vivantes, portées par cette présence. On a l'impression d'être sur place. Ce sont des scènes très justement basées sur le croquis, mais portées par une vie, une présence tout à fait singulière. Et moi, j'étais profondément séduit par ces scènes, et depuis lors, j'avais en tête effectivement l'idée de savoir est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en forme quelque chose de similaire dans cette direction-là. 3D みたいなのが流行ってるようにさっき言いましたなんていうか画面に本物が実在しているようなことが流行ってるんですね今ね。だからそれに対して人々の想像力と記憶をかきたてる喚起するという手法っていうのは非常に僕は大事な、僕自身がやるだけじゃなくて他の人もみんなやった方がいいんじゃないかと思います。 Aujourd'hui, vous savez sans doute, les images infographiques en 3D numérique calculées, les images d'ordinateur qui sont basées sur un très grand effet justement de mimétisme réaliste qui consiste à nous dire voilà, ce qui est à l'écran c'est l'objet réel, c'est la chose à laquelle il faut croire. Je crois que par rapport à cette vogue et à cet impact-là, il est d'autant plus important effectivement de continuer à faire appel à un travail dessiné qui, comme je vous disais tout à l'heure, fasse appel effectivement à la fois à l'imagination et à la capacité de mémoire du spectateur, qui fasse appel, qui suscite, qui stimule ces fonctions-là et cet effort-là. Et ça, pas uniquement pour mon travail à moi, mais de manière générale. Je pense qu'il y a vraiment, de manière très large, un sens aujourd'hui à mettre d'autant plus en avant ce type d'approche. すみませんそのためには要するにすごい才能を持ってる人たちがいる必要があるんですね。単なるデザインじゃないので。でそれで私は2人岡和夫と谷治という人と組むことができたので非常に幸せです。でもう一つ強調しなきゃいけないのはその3人この3人が大将ですけれどたくさんの人が参加してこれ作らないとこれ作れないんですよ。それがよくできたなと思ってほとんど奇跡的な気持ちが自分ではしてます。多くの人が参加したにもかかわらずこういう質を、持つことができるさっき彼の言ったようなまるで個人の作ったような感じ。Et encore une dernière chose, excusez-moi, alors c'est bien de parler effectivement de dessins qui soient portés par une force suggestive, mais pour ça il faut effectivement bénéficier du talent de dessinateurs qui sont très particuliers, il faut un talent considérable pour ça, puisque ces enjeux-là ne se résument pas à des questions de conception graphique une fois pour toutes. On est bien au-delà de ça, il y a un travail beaucoup plus profond. Et donc moi j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec les gens que j'ai cités tout à l'heure, donc M. Okakazo pour la direction artistique, le travail des décors, et Tanabe Osamu, donc l'animateur, pour tout ce qui a trait aux personnages et aux éléments animés donc dans l'image. Et donc on a travaillé nous à 3, c'était une sorte de triumvirat, donc on est à 3 têtes, mais il y a eu une équipe tout à fait considérable qui a travaillé sur le film par ailleurs et qui l'a porté, qui lui a donné forme selon les lignes directrices que nous avons tracées. Et là, il y a là pour moi quelque chose de l'ordre du miracle. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'étonnant, quand j'y repense encore aujourd'hui, d'avoir pu, à travers un travail collectif aussi important, en effectif, d'avoir pu donner forme et conserver à l'image cette patte que vous avez décrite tout à l'heure et qui donne l'impression effectivement d'une personnalité
unique au plan graphique à l'image.